Voilà, on est de retour sur le plateau. On parlait mais au-delà de la pédagogie critique, je crois qu'il y a une nécessité de rester en adéquation aussi avec le programme de l'éducation nationale, dans la mesure où Koipoluki va rentrer dans les classes. Alors, Camille, qui est toujours parmi nous, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors moi, je ne suis pas enseignante, donc je vais juste introduire des paroles de spécialistes sur ce sujet. Mais effectivement, quand on a démarré le travail, en fait, on a commencé à intervenir dans les classes pour explorer le sujet et puis pour présenter nos premières esquisses qui avaient été faites par Fanny, etc. Et en fait, on a assez vite constaté que ce qu'on faisait avec Koipoluki collait assez bien au programme. Et notamment, effectivement, on a constaté avec l'édition du nouveau bulletin du programme de cycle 3 qui va s'afficher bientôt sous mes yeux, que en fait, le programme Koipoluki était totalement en phase avec les attendus du cycle 3, notamment le nouveau programme, la nouvelle édition du bulletin officiel qui ajoute... je veux bien le slide correspondant suivant. Voilà. Donc, qui a ajouté effectivement un point extrêmement important dans la dernière édition, c'est-à-dire qu'il fallait que les modifications spécifiaient qu'il fallait que les programmes renforcent les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable. Donc, effectivement, là, on a constaté que Koipoluki était complètement en phase avec ces modifications, mais pas seulement, et avec chaque domaine du programme de cycle 3. Et donc, je vais laisser Barbara et Romain en parler parce qu'ils en parleront mieux que moi. Donc, Barbara va démarrer par le domaine 1. Alors, oui, Koipoluki est en phase avec les 5 domaines, donc je vais en parler, mais j'ai presque envie d'en parler plus brièvement parce que c'est quelque chose, c'est presque une évidence. Les enseignants qui vont choisir ce kit, ils vont très rapidement se rendre compte qu'ils vont pouvoir s'en servir pour compléter leur livret scolaire et la planification des domaines d'apprentissage. Mais ce qui est surtout très intéressant là-dedans, dans cette démarche, c'est la façon dont les enfants construisent leur savoir, la façon dont ils entrent et dont ils participent à l'élaboration de leur savoir. Si je peux revenir juste sur le premier domaine, un des premiers domaines qui est très important, c'est le langage. En ça, c'est un apprentissage qui est présent tout au long de la démarche parce que les enfants vont alterner des phases de recherche et à chaque fois, ils vont devoir confronter leurs trouvailles entre pairs. Et la dernière étape où le langage va être le plus important, c'est justement au moment où on va transmettre les savoirs. Donc nous, par exemple, à l'école, pour l'instant, on n'a pas pu le faire, mais on imagine, lors d'une fête d'école, de transmettre nos connaissances, que les enfants transmettent leurs connaissances aux autres élèves de l'école. Donc on est vraiment dans la mobilisation du langage pour communiquer. Je laisse la parole à Romain, qui va nous parler du deuxième grand domaine. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend. Merci de me laisser la parole et de m'avoir fait participer à ce projet, du moins à l'élaboration de ce projet. C'était vraiment passionnant et puis aussi la rencontre avec toute l'équipe de Koipoluki qui nous a apporté beaucoup, même humainement. Donc oui, je vous confirme que tout ce qui fait partie de ces mallettes Koipoluki permettent vraiment de travailler des aspects des compétences du programme du cycle 3 dont on parlait. Et même d'une façon plus générale, avant de parler spécifiquement du domaine 2, c'est vrai que les recommandations, c'est d'être dans une pédagogie de projet afin de donner du sens aux apprentissages et de faire participer un maximum les élèves, qui soient le plus possible actifs dans la construction de leur propre savoir. Donc c'est bien beau dit comme ça, mais bon, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est pas toujours facile et des fois on peut faire se réfugier dans des manuels un peu bateaux ou même pire, laisser de côté les sciences. On ne sait pas trop sur quoi se reposer. Donc là, on a des choses qui sont vraiment clés en main avec du beau matériel. Et on voit que ça a été fait pour parler, donc évidemment aux élèves, mais aussi aux enseignants. C'est facile à utiliser, c'est très très bien fichu, franchement. Voilà. Donc pour le domaine 2 en particulier, les méthodes et outils pour apprendre, donc là on est complètement dans les programmes sans rentrer spécifiquement dans des détails, mais c'est vrai que les élèves sont amenés à vraiment confronter leurs idées et à ne pas prendre
comme le disait Pascal tout à l'heure, la première idée qui leur vient comme pour acquise, quoi. Il faut vraiment aller fouiller dans de la recherche documentaire, voilà, des documents qui sont mis à disposition. Donc, nous, enseignants, on n'a même pas besoin d'aller les chercher. Et lors d'une mise en commun ensuite, pour dire, voilà, nous, on a trouvé ça comme réponse et tout, ils sont vraiment encouragés à prouver. Hein. Il y a des fiches preuves. Voilà, donc là, on est vraiment dans une démarche scientifique sérieuse. Et dans un apprentissage de l'esprit critique, la classe ne va pas faire confiance comme ça à leurs copains. Oui, ils ont trouvé ça, bon, ça doit être vrai. Non, il faut montrer dans quelles ressources on a trouvé ça, citer ses sources, en fait, mais à leur niveau. Donc voilà, là, on est en plein dedans. Et c'est vrai que Pascal, tout à l'heure, évoquait l'enjeu actuel face aux théories du complot, ce genre de choses. Bon, il y a de nombreux écrits, comme je pense à Gérald Bronner, qui incite, enfin, qui a beaucoup travaillé sur les croyances et les théories du complot, et qui finalement dit, bon, ben, il n'y a pas grand-chose comme levier si ce n'est l'éducation. Voilà, et ben, éduquer à l'esprit critique, on est un peu démunis, nous, enseignants, même si on est censé le faire. Ben, là, on a un outil qui vraiment nous aide à le faire facilement, clé en main, et donc bravo, vraiment. Merci beaucoup de cette intervention. Alors, nous parvenons au domaine de compétences, si on peut les passer mais rapidement bien sûr, en revue. Bien sûr, je vous laisse continuer. Le domaine 3 qui aborde la formation de la personne et du citoyen, mais je pense que Valérie en a parlé dès le départ. L'objectif, c'est bien de former ces futurs jeunes citoyens à se prendre en main et à agir avec raison. Donc on est encore une fois totalement dans ce domaine. C'est avec des outils. Je rejoins aussi Romain qui disait que c'est un outil clé en main où l'enseignant et les élèves peuvent découvrir et apprendre des choses. Nous aussi, enfin moi j'ai appris plein de choses. Et c'est très intéressant de se poster, d'avoir la même posture qu'eux, c'est-à-dire de découvrir avec eux ces outils, de faire les recherches avec eux. On est au même niveau en fait, l'enseignant. Le domaine 4, c'était... Romain, je ne sais pas si tu veux en parler. Oui. Bah, en un mot, hein, c'est vrai que là, grâce à ces activités, ils perçoivent que tout est lié, tout fait système en fait, et que derrière un téléphone, bon, il y a des enjeux qui concernent le corps, l'écologie, la nature, voilà. Donc, ça permet d'aborder des notions complexes dans leur aspect global, sans rien reléguer à la facilité, mais de façon facile. Voilà, donc rien de plus à ajouter, si ce n'est l'aspect transversal de ces mallettes qui permettent de travailler énormément de notions, même complexes comme ça a priori. Et le dernier domaine, donc les représentations du monde et de l'activité humaine, voilà, l'illustration parle d'elle-même, je trouve, c'est cette construction de la frise du savoir. Cette frise du savoir, elle va accompagner les 5 séances des ateliers Copolucci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, les enfants vont la reconstruire, mais vont parfois la modifier parce qu'ils vont discuter, parce qu'ils vont échanger, débattre sur comment s'articulent les différentes notions entre elles. Et là, on est vraiment dans une compréhension globale, comme le disait Romain, transversale. Voilà, merci. Je crois que c'est important, pardon hein, Grégory, juste un mot. Je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'effectivement ce programme, bon, je ne vais pas revenir dans les détails, s'adapte à l'enseignement. On a choisi d'être dans le temps scolaire et aussi dans le temps périscolaire avec les centres de loisirs, mais dans le temps scolaire. Donc il n'y a pas le choix, il faut effectivement qu'on corresponde. Il se trouve que là, vraiment, le travail a fait que justement cette co-création, pardon, mais je vais encore militer pour notre démarche, mais ça fait qu'on colle vraiment encore mieux même que nous aurions pu l'imaginer ou le rêver. Donc voilà, et c'est pas nous qui le disons, c'est vraiment le travail au fur et à mesure qui a permis ça, parce qu'on n'était pas aussi élaboré. Il a fallu co-construire là aussi justement cette démarche et le fait de bien voir là où on collait par rapport aux enseignements nécessaires. Alors, on a des questions auxquelles les enseignants parties prenantes de cette co-construction pourront sans doute répondre, parce qu'on a des questions notamment sur les niveaux. On nous demande par exemple, est-ce que Copolucci est accessible sur des classes de plusieurs niveaux, sur des classes qui regrouperaient plusieurs classes? Alors, personnellement, j'ai une classe de CM1, CM2. Mes élèves de CM2 ont travaillé de la même manière que les élèves de CM1.
Je pense qu'effectivement, oui, c'est possible de le faire dans une classe multiniveau. Je pourrais imaginer descendre au niveau du CE2 parce que dans une classe multiniveau, les plus grands vont aider les plus petits, ils vont collaborer. La collaboration chez eux, c'est inné, c'est naturel. Donc oui, après, descendre au niveau du cycle 2, ce serait peut-être plus difficile. Enfin, l'ancien cycle 2, c'est PC1 parce que les supports écrits demandent une acquisition de la lecture qui serait peut-être pas complète. Mais CE2, CM1, CM2 et même 6e, hein. Même des classes de 6e sans... Enfin, on a vu dans les centres de loisirs avec une hétérogénéité plus grande que l'on l'a dans le niveau scolaire, avec des enfants qui ont quand même des tranches d'âge qui peuvent être quand même beaucoup plus larges que celles du cycle 3, qu'effectivement ça collait aussi. Ce que vous venez de dire, Barbara, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi cette entraide naturelle des élèves entre eux. Donc ça fait que même s'il y en a qui sont un peu à la ramasse, il y en a d'autres qui vont prendre le lead et puis qui vont arriver effectivement à entraîner les autres. Très bien. Je vais juste rajouter un tout petit point, effectivement, pour confirmer ce que dit Antoine. C'est vrai que quand on a été en atelier en centre de loisirs, on avait des enfants assez petits, voire qui lisaient à peine, mais qui étaient tellement motivés, qui avaient tellement envie de travailler sur ce sujet et qui connaissaient déjà pas mal de choses. Donc, en fait, ils ont été embarqués et aidés par les plus grands et ça a quand même fonctionné. Après, c'était quelques élèves, mais effectivement, le sujet embarque... pas mal plein de niveaux différents en fait. Et du coup, là où c'est toujours intéressant pour un enseignant, c'est de voir en fait quand il y a une collaboration entre les élèves, justement un plus grand va lire, va reformuler pour un plus petit, et on est encore une fois dans des compétences scolaires. Donc en fait dans ce programme, tout est sujet à travailler, l'oral, l'écrit, la lecture, la réflexion. Sans oublier le physique. Parce que ça a été une dimension extrêmement importante. Non, mais je permets, parce que tout à l'heure, j'ai pas pu vraiment le dire, mais on a aussi découvert en atelier que les enfants, ils aimaient bouger, qu'ils bougeaient pas beaucoup, qu'ils aimaient pouvoir se déplacer, pouvoir toucher les choses, pouvoir faire des choses avec leurs mains, et qu'ils sont souvent assez frustrés là-dessus, et qu'on a vraiment pris en considération cette dimension-là pour imaginer beaucoup de choses dans le programme. Merci de ces retours, de ces observations.